psalmodie, évangile et parabole, lettres offertes à notre vie. Rassemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. Pour faire alliance avec lui, Dieu nous donne en nourriture le pain de vie, Eucharistie. Jésus, chemin qui rassure, il nous appelle à ses amis. Rassemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. Quelle joie ce matin, encore une fois, frères et sœurs, des paroisses Notre-Dame-des-Montagnes, Sainte-Trinité, Saint-Martin-de-la-Bayonne et Saint-David, d'être à nouveau réunis en ce jour du Seigneur par le biais du réseau de télévision communautaire CTB. Ce matin, nous quittons le temps de Noël. Mais avant de partir du temps de Noël, parce que c'est comme une dernière fois que vous allez voir la crèche, j'ai eu des plaintes cette semaine. J'ai eu des plaintes. Il y a des gens qui m'ont dit, on a vu la crèche, mais on a remarqué que les brouhammages n'étaient pas là. Bien là, il faut que je vous dise la vérité. Ils n'ont pas pu passer la frontière parce qu'ils étaient en quarantaine à cause de la COVID. Mais là, ils sont arrivés cette semaine, les 3 brouhammages. Je voulais quand même vous les montrer avant qu'on défasse la crèche, parce que nous quittons le temps de Noël pour entrer dans le temps ordinaire, le temps vert, c'est le temps ordinaire. Par l'image aujourd'hui des époux de la noce, le Seigneur nous invite à partager avec lui son repas de fête, qui souligne son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église. La joie coule en abondance. Il vient nous offrir son pardon et tout son amour. Ouvrons nos cœurs à sa présence et entrons dans les noces que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Jésus le Christ, notre espérance et notre joie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous convie aux noces et nous savourons encore le vin de Cana, car il en reste toujours et du meilleur. Que cette Eucharistie nous fasse entrer dans l'intimité du bien-aimé et que son amour nous comble comme une épouse se fait aimer de celui qui chérit tendrement. Chaque dimanche, chaque Eucharistie se veut une réponse à l'invitation que le Seigneur nous lance de participer au banquet de Cana et ainsi de célébrer les épousailles entre Dieu et son peuple. Disposons nos cœurs à accueillir le Christ qui nous invite au festin des noces du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Amen. Chantons au Seigneur un chant nouveau et bénissons son nom. Et il est éblouissant de sainteté. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, 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 Gloria. Nous te louons, nous te bénissons.
qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Et nous prions. Approchons-nous humblement du maître de la noce afin de lui présenter notre prière. Dieu notre Père, en venant dans le monde, ton Fils est entré chez lui, et rien de ce qui est humain, au milieu même de la joie d'une fête, ne lui fut étranger. Nous t'en prions, que ton Esprit nous accorde d'entrer dans la présence et l'intimité de l'époux. Nous te le demandons par lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Donnons donc grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a appelés par l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux, qu'il avait puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 3 lectures, la première lecture, deuxième lecture et l'Évangile nous amènent dans la direction du mariage. Jésus est invité dans un mariage.
Et on voit dans la première lecture du prophète Isaïe, on nous parle de l'épouser, et à la fin, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Bien, le prophète Isaïe nous parle de la délaissée, nous parle de ma préférence, puis en même temps, il y a une allusion à la Vierge Marie. Il y a une allusion aussi à l'engagement. Comment l'engagement est important lorsque un homme et une femme s'engagent dans le mariage. Et on entend souvent, on s'engage pas juste pour 1 an ou 2, on s'engage pour la vie. Saint Paul, lorsque Saint Paul parle à ces communautés, c'est souvent pour les réprimander, pour leur dire, bon, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ci. Et là, aujourd'hui, c'est pas ça. Dans le fond, il vient donner à chacun d'entre nous des tâches, des talents que chacun d'entre nous pouvons avoir. On n'a pas tous les mêmes talents. Et là, on voit toute l'énumération. On nous dit au début de la deuxième lecture, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées. On sait bien que dans l'Église, il y a toutes sortes de mouvements. Il y a des groupes de prière plus charismatiques. Il y a des groupes de prière de la rencontre. Il y a des groupes de prière qui se réunissent à travers le Curcio. Il y a différents mouvements. On fait toute partie de la même Église. Mais ce matin, le Seigneur vient nous dire à chacun d'entre nous, on a une mission. Cette mission-là de la parole de Dieu, de la faire surgir dans nos vies et la faire aussi surgir dans la vie des autres autour de nous. Toujours avec délicatesse, avec douceur et avec aussi l'invitation. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir s'asseoir à la messe le dimanche, mais on peut l'inviter. Et quand on accueille les gens à l'église ou dans la chapelle ou dans toutes les églises de la région, c'est toujours le même accueil. On accueille les personnes qui arrivent et qui ont le goût d'entendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un évangile qui est un petit peu particulière. Vous avez remarqué la mère de Jésus qui lui dit à Jésus, « Ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin. » Qu'est-ce que Jésus lui répond? « Femme, que me veux-tu? » C'est comme si on répondrait à notre mère, elle nous demande un service. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça ne me tente pas, je ne suis pas prête, je ne veux pas y aller. » Mais Marie, sa mère, démissionne pas. Mon heure, Jésus répète, mon heure n'est pas encore venue. C'est parce que ça presse, là. Il manque de vin. Là. Let's go. Et là, Marie dit à Jésus, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Là, il s'est fait prendre à son jeu parce que il faut que les serviteurs viennent voir Jésus puis qu'ils l'accompagnent. Et on connaît la suite. Dans nos vies de chaque jour, est-ce qu'il existe encore des miracles? Est-ce que Jésus en fait encore des miracles? Les gens me disent oui, moi. Quand je les rencontre, ils me disent oui. Des petits, des moyens, des gros miracles. Il y a des guérisons qui se font aussi encore aujourd'hui. Mais pour voir ça, il faut avoir les lunettes de la foi. Il faut avoir le regard de la foi pour voir tous les changements, toute la place que Dieu a dans le cœur des gens. Ah, il y a du travail à faire. Il y a encore de l'évangélisation à faire. Il y a aussi des témoignages à faire pour témoigner de son amour pour Dieu. Et chaque dimanche, chaque fois qu'on s'assoit ou qu'on prie le Seigneur dans la nature, dans une église, dans nos maisons, dans nos chambres
où on a mis un petit coin de prière avec une statue. On ne prie pas la statue. La statue nous aide pour dire, on vient demander au Seigneur et on vient présenter au Seigneur tout ce qui se passe, tout ce qui se vit. Y a-t-il de la matière à prier aujourd'hui? Bien oui. En écoutant la télévision, on voit toutes les matières à prier. Il y en a beaucoup qui sont découragés. Il y en a qui ont perdu patience. Il y en a qui vivent des choses difficiles à travers l'accompagnement des gens en fin de vie. Même encore aujourd'hui, là, il y a de la misère à aller voir le père, le mère, parce que les centres ont barré les portes, puis ça prend ci, ça prend ça pour rentrer. Mais au-delà de ça, c'est l'amour. C'est l'amour d'un couple aujourd'hui. L'engagement. Et Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture, comment l'engagement est important au sein de nos communautés. Et je prends une petite seconde de plus pour dire merci. Merci à toutes les personnes dans nos communautés qui continuent de semaine à semaine, de semaine en semaine, de dimanche en dimanche, à faire de nos communautés des endroits de prière, des endroits dans lesquels on se retrouve en famille, ensemble, pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. À la suite du signe de Jésus à Cana, ses disciples crurent en lui. À notre tour d'exprimer notre foi en ce Dieu si généreux et si proche des besoins de ses bien-aimés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants afin que tous puissent prendre part au festin des noces du royaume. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, comble-nous de ta joie ». Pour les personnes qui ressentent le besoin d'être choisies, considérées et aimées, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour l'Église, épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer et à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceau de l'amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville et nos quartiers, qui veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour nos communautés habitées par l'esprit de communion et la charité du Christ,
Prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jour de noces en Galilée, jour de noces en Galilée, Jésus-Christ est l'invité. Jour de fête pour nos cœurs, jour de fête pour nos cœurs. Il partage son bonheur, il partage son bonheur. Sur la terre avec ses vignes déployées, Seigneur Dieu, le vin des joies peut-il manquer? Pèlerin de la nouvelle alliance, nous avons soif du vin meilleur qui comblera notre espérance. Jour de noces en Galilée, jour de noces en Galilée, Jésus-Christ est l'invité. Jour de fête pour nos cœurs, jour de fête pour nos cœurs. Il partage son bonheur, il partage son bonheur. Dans ton peuple à la recherche du Messie, Jésus vient manifester qu'il est la vie. Le voici pour le premier des signes. Marie croit ferme au vin meilleur que donnera ton Fils unique. Jour de noces en Galilée, jour de noces en Galilée, Jésus-Christ est l'invité. Jour de fête pour nos cœurs, jour de fête pour nos cœurs. Il partage son bonheur, il partage son bonheur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et nous prions, accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Il nous a choisis, il nous a conviés au festin des noces éternelles. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance de vivre à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Notre-Dame des Montagnes, Communauté Saint-Michel des Saints, Gaston Charette, Claire Saint-Georges, pour les fidèles défunts. Pour Saint-Zénon, pour les fidèles défunts. Paroisse Sainte-Trinité, Communauté Saint-Jean-de-Mata, Germain Roy, anniversaire. Marielle Baudry, premier anniversaire. Aline Désé, Gilles Hainaut. Sainte-Émilie l'Énergie, Victor Durand et faveur obtenue de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Damien, Philippe Chaput, Bernard Robert, Denis Brisebois, Louiselle Brûlé, Claudette Limoges. Saint-Martin de la Bayonne, Communauté Saint-Félix de Valois, parents défunts de la famille Lucien Coutu, Jeannette Rochelot, Pierrette Méran, Sainte-Élisabeth, Madeleine Chrétien, paroisse Saint-David, Communauté Saint-Charles, Paul Cochrane, Noé Saint-Jean, Lynne Bourret, Pierre Morin. Saint-Didas, Monique Pellan, parents défunts. Communauté Saint-Gabriel, Gisèle Lamarre, Paul Dubeau, 4e anniversaire, et Claude Desrochers. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le Christ vivant. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la maison, devant votre écran, devant l'écran de l'ordinateur peut-être, simplement d'ouvrir les mains pour cette prière du Notre Père, pour qu'on puisse la faire ensemble avec les mains ouvertes. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. À la demande de la mère de Jésus, faisons en sorte de réaliser ce que le Fils nous commande en reprenant la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne toujours notre esprit, notre corps et nous donne également la guérison. Aujourd'hui même, par ce pain et ce vin, le salut entre dans votre vie. Voici l'époux qui se donne, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Étant donné que vous ne pouvez pas communier d'une façon solide, ça va être une communion spirituelle et je vous invite avec moi à lire cette belle prière pour intégrer et, je dirais, entrer en l'intérieur par cette belle prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen.
Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Nous recommandons à vos prières Monsieur Paul-Émile Lajoie, fils d'Anna Morin et de Joseph Lajoie, veuf de Lucilia Bastien. Il sera exposé samedi, le 29 janvier, de 13h à 15h, à la résidence funéraire Bernard-Lompré, suivi d'une liturgie de la parole à 15h au même endroit. Nous recommandons également M. André Girard, fils d'Éva Chouinard et de Rosaire Girard, époux de Lucette Laporte. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Félix de Valois, samedi le 5 février, de 13h à 14h, suivi de la funéraille à 15h au même endroit. 25 personnes à l'église. Résidence funéraire Bernard-Lompré. Nous recommandons également M. Romain Provost, fils d'Alice David et d'Aldéric Provost, époux de Janine Gagné. Il sera exposé samedi, le 26 février, de 10h à 14h, à la résidence funéraire Bernard-Lompré, suivi d'une liturgie de la parole à 14h au même endroit. Résidence funéraire Bernard-Lompré. Nous recommandons M. Yvon Roberge, fils de Marianne Coder et d'Adolphe Roberge, conjoint de Liliane Hainaut. À la demande du défunt, aucune célébration n'aura lieu. Les arrangements ont été confiés à la résidence funéraire Bernard-Lompré. Les cendres sont déposées au columbarium du même endroit. Nous recommandons M. Michel Corriveau, fils de Jacqueline Ménard et de Gérard Corriveau, époux de Linda Cloutier. Il sera exposé samedi, le 22 janvier, de 13h à 15h. Un hommage à la vie aura lieu à 15h au même endroit. Résidence funéraire Bernard-Lompré. Deux petits messages. Tout d'abord, d'habitude, on passe la quête.
Bien, c'est simplement pour vous faire penser. C'est sûr que les communautés chrétiennes, on marche avec ce que les gens nous donnent. Fait qu'on vous invite, ceux et celles qui sont d'habitude présents le dimanche à la messe, ceux qui ont d'habitude de donner, je ne sais pas, moi, 5 ou 10 bien, accumuler ces 5 $-là et 10 $-là pour pouvoir les remettre éventuellement à l'Église directement ou, entre-temps, si vous voulez l'envoyer par la poste, on prend tous les dons parce que, dans le fond, on fonctionne avec ce que les gens nous donnent. Ce message est bon pour toutes les communautés chrétiennes dans lesquelles vous êtes présentement. Je vous annonce déjà pour la semaine prochaine, il y aura, avec la santé publique, on n'a pas eu de nouvelles qu'on pouvait ouvrir, fait qu'on est encore fermé, en tout cas jusqu'au 24. Fait que le 23 prochain, le dimanche prochain, il y aura une messe également à 10h30. Fait qu'on vous invite à y assister par votre présence via la maison. Et voilà. Et nous prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous a comblé d'un vin nouveau. Soyez les témoins de ce signe du royaume à venir. Allez dans la joie, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.